Bonjour, aujourd'hui dans Marmule en cuisine, la marmule c'est moi, je vais vous présenter un menu qui est complètement fait grâce à des outils culinaires. Alors il y a le vitaliseur que je viens d'acquérir, donc je ne le maîtrise pas encore tout à fait, mais voilà, ça m'amuse de regarder un petit peu les différentes techniques et les modes de cuisson. Donc là ça sera de la vapeur. Ensuite j'ai le robot 5200 de chez Magimix qui m'aide à tout ce qui est découpe, mixage, préparation des légumes. Et à côté de ça, j'aurai l'Actifry pour l'accompagnement. Donc le menu, ça va être des blancs de poulet au garam masala. Et à côté de ça, il y aura des frites de céleri. Pourquoi des frites de céleri? Parce que les pommes de terre, il y en a marre. Et puis que j'ai voulu faire un menu low carb qui s'adapte aux gens qui font attention à leur diète, et notamment aux attaques. C'est n'importe quoi. Et finalement, si on est bien organisé, comme moi, ça peut aller très très vite. Les cuissons sont rapides et finalement la préparation elle est facile. J'ai rempli un tiers de la cuve, il n'y a pas besoin de plus, ça va pas cuire longtemps. Et je vais faire des croix sur dessus de mes tomates, les passer sur le tamis et on va les mettre en cuisson pendant 2 minutes une fois que l'eau se sera mise à bouillir. Je vous montre ça tout de suite. Voilà mes belles tomates avec la petite croix sur le dessus. Ça va permettre en fait la petite croix que je fais de décoller plus facilement la peau une fois que la tomate aura commencé un petit peu à, à cuire. Elle va pas être cuite à cœur, mais elle va prendre un coup de chaud. Alors, donc voilà, le tamis est posé. J'ai mis sur un petit linge pour éviter d'en foutre partout. Et on voit que mes tomates, voilà, elles sont toutes propres. Donc pas besoin de les laver avant, ça c'est bien. Et puis je vais pouvoir les émonder pour pouvoir ensuite les passer au robot et en faire un coulis. Pour les émonder, on va essayer de ne pas se brûler parce qu'elles sont quand même assez chaudes. Et vous voyez, la peau se décolle toute seule. Hein. Hop. Ça me fait même des jolis pétales de peau. Je n'ai même peut-être pas besoin de couteau, ça part tout seul. Voilà, hop. On enlève la peau parce qu'après, quand on la retrouve dans la sauce, c'est pas terrible en fait. Hein. Au niveau de la texture en bouche, moi j'aime pas trop. Et voilà. Donc on continue, on émonde ces tomates gentiment. Donc une fois qu'on les a émondées, il suffit de les couper grossièrement, en quartier. Voilà, hop. Voilà, celle-ci pareil, la grosse. Je vais enlever le pédoncule. Voilà. On termine gentiment la préparation. Voilà, hop. Allez, j'y vais pas en finesse. C'est pas important, de toute façon on va les mixer, on va faire un coulis. Donc le principal, voilà, c'est de récupérer la chair de tomate et sans la peau, en ayant un maximum de jus. Dans ma sauce, je vais mettre bien entendu du sel, du poivre et un peu de piment. Alors c'est ça qui est bien quand on fait son propre coulis, c'est qu'on peut l'épicer selon nos goûts. Ça va vraiment être des goûts différents à chaque fois et c'est pas des goûts formatés comme on peut trouver dans les produits industriels. Alors là, on va passer à la partie robot. Donc moi, j'utilise un Magimix, le 5200, et m'occuper de faire mon coulis. Donc cette machine, elle est super performante. Super robuste, j'en suis ultra contente quoi. Et on peut s'en passer bien entendu, hein, c'est pas indispensable, on peut faire son coulis soi-même avec un mixeur plongeant, on peut le faire à la main. En revanche, moi j'aime les robots parce que ça me facilite la vie et c'est pas nécessaire, donc c'est complètement indispensable à ma cuisine. Donc là je vais positionner, le couteau dans la maxi cuve pour pouvoir mixer mes tomates le plus finement possible. Donc les tomates, je vais aller les récupérer hop, sur ma planche de travail et puis on va pouvoir passer au mixage rapidement. Hop. Je repositionne ma lame, voilà, et je bloque. Donc hop, je m'essuie les mains. Je remets le couvercle. Donc tout ça se bloque. Et c'est parti pour le mixage. Alors ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, c'est en même temps que mes tomates, j'aurais très bien pu mettre l'oignon et l'ail pour commencer un petit peu à enlever tout ce qui était
trop piquant. C'est-à-dire, moi j'aime bien le piquant, mais j'aime pas le digérer toute la journée. Hein. Donc quand on le passe au vitaliseur un peu à la vapeur avant, ça permet de mieux le digérer. Enfin moi c'est ce que j'ai trouvé. Et ça n'enlève pas du tout le goût que je cherche à mettre dans ma sauce. Bon là je me suis mal débrouillée, je le fais en 2 fois. On peut le faire en 1 fois, c'est tout ce qu'il faut retenir. Voilà, tout bêtement, je les mets dans le tamis comme tout à l'heure. Hein. Bon là je vais les laisser qu'1 minute, hein. Le but c'est pas de les cuire, hein. Franchement c'est vraiment de retirer tout ce qui est désagréable en digestion. Donc je vais mettre tout ça dans ma cuve, comme tout à l'heure. Et puis on est reparti pour mixer. Et mes blancs de poulet. Pour la marinade, j'ai mes blancs de poulet. Donc là nous sommes 2, j'ai 2 blancs de poulet. Je vais mettre de la ricotta parce que c'est ce qui me reste dans mon frigo. On peut mettre aussi bien un yaourt, hein, ça le fait aussi. Si on est allergique au lactose ou si on ne veut pas mettre de produits laitiers, eh bien on peut mettre un yaourt végétal. Pourquoi pas un yaourt au coco ou au soja. Du curry, du curcuma, du garam masala et de l'huile d'olive. Donc dans le premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais émincer en aiguillette mon poulet. Pour émincer mon poulet, je vais prendre mon couteau filet de sol. Alors je suis bien outillée, hein, les meilleurs ouvriers ont des bons outils. Les couteaux sont extrêmement importants. J'ai tout un panel de couteaux. Alors je me sers beaucoup du couteau japonais, du couteau d'office et du filet de sol. Le filet de sol il est super pour tout ce qui est tranchage fin et minutieux. Donc là je vais faire des aiguillettes avec ce couteau là. Donc là j'ai environ 90 g de ricotta. Ça fait 2 grosses bonnes cuillères à soupe de ricotta. Alors du garam masala. Alors vous voyez, je fais au pif, hein, c'est pas de la pâtisserie, on est là sur de la cuisine, c'est pas du tout la même chose. Du curcuma, on n'a pas besoin d'être aussi précis qu'en pâtisserie au gramme près. Et du curry. Voilà, moi j'aime bien quand c'est relevé. Et on va rajouter l'huile. Donc l'huile d'olive c'est pareil, au pif, hein, hop, une bonne dose, on est content avec ça. Alors là, je vais y aller franco avec mes mains. C'est un truc que j'aime bien faire en cuisine, c'est patouiller. Hein, c'est intuitif la cuisine, hein, c'est quelque chose d'un peu artistique, on va dire. Hein. Donc on patouille. Et on imprègne bien son poulet avec cette marinade à base de ricotta, d'épices indiennes et d'huile d'olive. Voilà. Sel et poivre, très bonne idée. On va mettre du sel et du poivre. Je vais d'abord me laver les mains. Je rajoute du sel et du poivre. Voilà. Et on va laisser mariner au frais pendant au moins 1 heure. À côté de ça, j'ai préparé des frites de céleri. Donc tout bêtement, hein, j'ai découpé mon céleri en forme de frites. Je l'ai fait au Magimix. Bon, j'ai oublié de les filmer. Je pourrais vous le montrer une prochaine fois. C'est pas compliqué. Et là, je les fais tremper dans une eau vinaigrée pour qu'ils évitent de noircir. Par la suite, je les mettrai dans l'Actifry et je vous montrerai les étapes pour avoir des frites croustillantes. Alors là, on va s'occuper du céleri pendant que la marinade se repose et que le coulis de tomate, tout ça, c'est au frigo. Donc je prends mon bol avec mon céleri qui a bien trempé dans de l'eau vinaigrée et je vais tout simplement l'égoutter. Voilà, hop. Je sèche bien mon bol parce que je vais remettre mon céleri dedans avec de l'huile. Alors là, c'est parti. On va vraiment sécher. Donc là, j'ai qu'une main, je ne peux pas vous montrer, mais normalement, voilà. On prend la frite et puis on la bichonne, quoi, hein. On la sèche bien et puis ensuite, on la met dans le plat et on fait ça pour toutes les frites. Alors, pour le côté visuel, hein, pour que ce soit un peu plus sympa, moi, je rajoute du curcuma. Voilà, hop. Et après, je vais aller, pareil, avec mes mains pour pouvoir malaxer le tout. Alors, on peut la mariner pendant 1 heure, 1 heure et demie. Vous pouvez le laisser autant de temps que vous voulez, même 1 nuit au frigo si vous voulez. Là, je rajoute la sauce que nous avons fait tout à l'heure. Et puis, je vais mélanger. Donc, hop. Ah, pas compliqué, on mélange le tout pour que ça devienne homogène. Donc, voilà ce que ça donne. En goûtant, parce qu'il faut toujours goûter ces préparations,
je me dis qu'une petite pointe de cumin, ça pourrait être super sympa. Donc voilà, mon cumin, normalement c'est du cumin moulu, j'en ai pas trouvé. Donc là je mets des graines entières. Faut pas en mettre de trop, sinon ça emporte vraiment sur le goût du reste. Et c'est pas ce qu'on veut. Il me reste à mettre le lait de coco. Le lait de coco que j'ai congelé, parce que quand j'ouvre une boîte, j'utilise pas tout. Donc je le congèle sous forme de glaçon et j'ai plus qu'à m'en servir. Donc le lait de coco, je vais le faire décongeler, je le mets dedans et après on passera à la préparation vitaliseur. Alors pour ce qui est des frites de céleri, donc on en était sur cette préparation avec le paprika et l'huile. Là, je verse dans la cube de l'Actifry avec la palle. Donc après, c'est parti pour le mettre dans l'Actifry. Donc moi j'ai mis mon Actifry dehors, il fait beau. Ça me permet de conserver une température sympa dans la cuisine parce que sinon ça chauffe beaucoup en été et j'ai vraiment chaud dans ma cuisine. Alors concernant le programme, on met programme frites. Je le mets sur 29 minutes, je pense qu'il faudra beaucoup plus. Et j'aime bien vérifier la cuisson au fur et à mesure et quand c'est assez croustillant pour moi, j'arrête. Donc je pense qu'il faut plus partir sur 35-40 minutes. Donc voilà ce que ça donne. En goûtant, parce qu'il faut toujours goûter ces préparations, je me dis qu'une petite pointe de cumin, ça pourrait être super sympa. Donc voilà, mon cumin, normalement c'est du cumin moulu, j'en ai pas trouvé. Donc là je mets des graines entières. Faut pas en mettre de trop, sinon ça emporte vraiment sur le goût du reste. Et c'est pas ce qu'on veut. Il me reste à mettre le lait de coco. Le lait de coco que j'ai congelé, parce que quand j'ouvre une boîte, j'utilise pas tout. Donc je le congèle sous forme de glaçon et j'ai plus qu'à m'en servir. Donc le lait de coco, je vais le faire décongeler, je le mets dedans et après on passera à la préparation vitaliseur. Ça c'est mes cubes de lait de coco que j'ai congelés, que je suis en train de décongeler gentiment. Alors soit on les décongèle à la vapeur, hein, si notre vitaliseur il est encore chaud, parce qu'on n'a pas besoin de changer l'eau. Hein. On met le bol sur le tamis vite fait et puis ça décongèle. Donc moi entre temps j'ai fait une séance de crossfit, donc mon vitaliseur est froid, je le fais vite fait au micro-ondes en plusieurs fois pour éviter de brûler le lait de coco. Donc je fais, là on est à 2 fois 30 secondes, je regarde la texture, c'est un peu comme quand on fait du chocolat en fait, hein. Il faut éviter de brûler le chocolat. Bah là c'est pareil, on regarde, 2 fois 30 c'est pas assez, bon on va partir sur 3 fois 30. Alors même s'il reste encore des petits morceaux un peu durs, c'est pas très grave. Je suis sur une demi-boîte de lait de coco de 400 ml, donc 200 ml. Je vais les rajouter dans mon poulet qu'a macéré, auquel j'ai rajouté déjà la sauce tomate, et je vais mélanger le tout. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a mélangé le tout, et je goûte. Alors la sauce a un goût super sympa. Elle n'est pas encore cuite, elle est crue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon poulet sans la sauce et je vais le mettre dans les ramequins qui sont fournis avec le vitaliseur Grand Chef. Si vous n'avez pas ces ramequins là, c'est pas très grave, il suffit de prendre des récipients qui vont au chaud et qui rentrent dans le vitaliseur, tout simplement. Moi j'ai pris ceux-là parce que je les trouve mignons et puis qui vont parfaitement dans le vitaliseur, donc c'est beaucoup plus facile. Et en plus on peut s'en servir pour servir. Alors voilà, je prends mon poulet, donc je débarrasse pas complètement la sauce, hein. Je la mets dedans comme ça, mais vous voyez je le verse pas directement avec tout le liquide, parce que je veux pas noyer en fait mon poisson dans la sauce. En revanche, la sauce que je vais faire, c'est que je vais la faire réduire à feu doux à côté, et je vais même la renforcer un petit peu avec du concentré de tomate pour lui donner une couleur plus sympa. Et aussi pour accentuer un petit peu le goût de la tomate que j'aime bien. Dans le deuxième récipient, on peut tout à fait faire cuire du riz ou du quinoa. Moi j'en ai déjà au frigo, c'est pas compliqué, il suffit de mettre un volume de riz. Moi je mets un seul volume d'eau parce que j'aime mon riz al dente, mais il est préconisé de mettre 2 volumes d'eau. Vous mettez tout ça à cuire dans le vitaliseur et ça se passe très très bien, il suffit dégrainer par la suite. Nous on va faire des frites de céleri ce midi avec le poulet, donc pas besoin de rajouter de quinoa. À part si vous avez fait une séance de sport, moi j'en ai fait une, je vais peut-être manger, je sais pas, du quinoa ou une galette de sarrasin que j'ai déjà faite et qui sont dans le frigo. Alors comme je suis ultra gourmande et qu'il me reste des champignons, je les ai émincés. Je vais les faire revenir rapidement à la poêle dans un peu de beurre, du beurre salé parce que je suis bretonne et que j'adore ça.
Et je les rajouterai dans ma sauce qui est en train de réduire, de mijoter tranquillement. Cette sauce auquel j'ai rajouté une bonne cuillère à soupe de concentré de tomate que j'ai mélangé avec. Petite astuce, si vous ne voulez pas que votre beurre brûle, rajoutez un petit peu d'huile et vous éviterez que le beurre ne noircisse et ne crame. Donc là-bas, c'est en train de mijoter. Hein, je viens de démarrer, donc c'est pas encore chaud, mais ça ne saurait tarder. J'ai salé, poivré mes champignons. Vous voyez comment ça prend de couleur, il y a une odeur particulière qui se dégage. Moi, j'aime bien quand ils sont comme ça, pas plus. Donc je vais stopper. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les rajouter dans cette sauce-là. Les champignons sont dans la sauce, donc là, on n'a plus qu'à attendre. Je suis sur 6. Oui, ça glougoute gentiment. On va laisser, il faut que ça diminue un petit peu, que ça se condense, ça se concentre en saveur, en fumée, pour que ça soit sympathique à napper ensuite et que vraiment toutes les saveurs se mélangent bien. Alors, on part pour 7 minutes. Voilà, je vais monter un peu, hop, allez, 8, ça me paraît bien. Et c'est parti pour 7 minutes. Il me restait des romanesco un petit peu, donc ce que je vais faire, c'est à moitié du temps, je les mettrai juste pour les décrudir un peu, je les réserverai, ça me servira pour faire une base de salade. A plus. Alors, la technique pour retourner le dôme. Vite fait, comme ça, la vapeur ne tombe pas à l'intérieur. Mon poulet est cuit. J'ai fait réchauffer mon quinoa qui était dans le frigo. Et comme je le disais à côté, mes romanesco qui sont juste al dente comme j'aime. Et qui me serviront pour une prochaine recette. Voilà, ouais, ils sont parfaits. Qui me serviront pour une prochaine recette. Je mettrai ça à l'intérieur d'une salade composée tout simplement. Mes frites de céleri sont croustillantes. Je les sale très très légèrement. Voilà. Et puis, voilà, on n'a plus qu'à se servir. Le sel, la sauce est ici, elle est prête. Et ici, nous avons nos petits ramequins. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un torchon en dessous pour ne pas brûler ma table. Ouais, c'est le bazar. Et je vais poser mes ramequins dessus. Et voilà, bon appétit!